J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Maya Angelou. Dans cette citation, nous pouvons tirer la notion du charisme. Le charisme, c'est votre capacité à vous faire respecter, à plaire, à convaincre, mais aussi à fédérer plusieurs personnes autour de vous ou encore autour d'un projet. Si tu es une personne qui a du mal à se faire écouter ou entendre lorsqu'elle prend la parole, si tu es une personne qui se sent ignorée, isolée, voire même invisible lorsqu'elle arrive dans un lieu, ou encore si tu es une personne qui a du mal à se faire respecter dans son cercle social, amical ou professionnel, sache que cette thématique est vraiment faite pour toi. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les 10 clés qui vont te permettre de reprendre le contrôle sur ta vie afin de faire de toi une personne charismatique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Hakim, c'est bienvenue sur cette chaîne. Si tu es à la recherche de conseils, hommes, style, mode et grooming, sache que tu es au bon endroit. Tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Si la thématique te plaît, je t'invite à lâcher un like et c'est parti. Numéro 1, poser ses limites. Nous allons donc faire un petit exercice qui consistera à prendre une feuille et un stylo et de tout simplement noter nos limites que les personnes ne doivent pas dépasser. Un petit exemple serait de prendre cette feuille et ce stylo et d'écrire tout simplement « Je ne permets à personne de m'inciter à consommer de l'alcool. Je ne permets à personne de manquer de respect à ma famille ou encore je ne permets à personne de s'immiscer dans ma vie intime. » Après avoir mis au clair toutes vos limites, vous pourrez donc facilement les imposer aux personnes qui vous entourent. Vous pourrez donc vous sentir respecté. Sachez donc que nous avons tous des personnalités différentes et ainsi nous avons donc des limites différentes. C'est pour cela que vous observez autour de vous qu'il y a certaines personnes qui vont vous tester, tout simplement parce que vous n'avez pas fait connaître au préalable quelles étaient donc vos limites. N'hésitez jamais à clairement préciser vos limites, vos valeurs afin que les personnes autour puissent en prendre compte. Ainsi, même lorsque ces personnes voudront donc faire des blagues, elles sauront quelles sont vos limites et peut-être n'oseront pas les franchir. Un exemple concret, si parmi vos limites, il y en a une qui parle par exemple de sexualité et que dans votre cercle amical ou encore professionnel, une personne puisse franchir ce pas en vous posant une question indiscrète sur votre sexualité, n'hésitez surtout pas dès le premier instant qui le fait à recadrer les choses en disant à cette personne que vous n'êtes pas disposé, que vous n'êtes pas à l'aise à parler de sexualité avec elle, tout simplement. Clé numéro 2, la loi du jeu de rôle. Cette loi que vous pouvez retrouver dans le livre Les lois de la nature humaine de Robert Greene nous explique qu'il est nécessaire pour nous d'avoir plusieurs masques que nous devons porter fièrement selon la situation que nous rencontrons. Tout simplement, cela signifie que nous ne pouvons avoir la même personnalité dans notre lieu de travail, amical ou familial. Sachez qu'il est tout à fait normal d'avoir des personnalités différentes. À mon sens, je pense qu'il serait nécessaire pour vous de développer votre charisme, surtout dans le domaine professionnel et le domaine amical. Il est donc à vous d'adapter chaque masque en fonction donc de la situation que vous rencontrez dans votre vie. Clé numéro 3 du charisme, la posture. Avoir une posture droite est très importante. Sachez qu'avoir une posture droite est considéré comme un signe de charisme, de confiance en soi et que, à contrario, une personne qui aura une posture plutôt dépressive, plutôt pliée vers l'avant, le regard vers le bas, sera considérée comme une personne qui a un sérieux manque de confiance en soi, comme une personne négligeable. Je vous invite à faire ce petit exercice maintenant
maintenant de vous lever, de vous tenir droit avec les épaules carrées, de sortir légèrement votre poitrine vers l'avant, de relever le menton et d'avoir le regard qui va droit devant vous. Vous verrez tout de suite comment cela vous fera paraître plus grand, plus fort, vous donnera un sentiment de confiance en soi. Vous occuperez donc l'espace qui est autour de vous et vous vous sentirez bien mentalement. Amusez-vous donc à vous tenir droit lorsque vous êtes assis, lorsque vous marchez, lorsque vous prenez la parole. Ayez vos deux pieds ancrés dans le sol. Je vous recommande de vous tenir souvent debout, soit sur vos deux pieds en étant parallèles ou encore en ayant un pied légèrement décalé vers l'avant. Mais vous devez impérativement mettre votre poids sur vos jambes. Soyez ancré dans le sol. Cela vous donnera donc une posture d'une personne charismatique, d'une personne qui a confiance en elle. Numéro 4, regardez dans les yeux. Pour ce point, sachez qu'il y a un petit inconvénient. Déjà, cela dépend de la culture. Dans certaines cultures, regarder son interlocuteur dans les yeux peut être donc perçu comme un signe de défi. C'est pour cela qu'il faut d'abord se renseigner. Est-ce que vous avez le droit ou comment cela est interprété lorsque vous regardez une personne dans les yeux? Vous pouvez voir que ce principe s'applique même dans le domaine animal, notamment chez des espèces comme le gorille. Dans la culture française, je vous recommande fortement de le faire. Il y a plusieurs avantages. Par exemple, regarder son interlocuteur dans les yeux permet de montrer à cette personne qui est en face de vous qu'elle a toute votre attention. Cela permet aussi d'affirmer que vous êtes en maîtrise du sujet que vous traitez. Aussi, cela permet d'affirmer votre confiance en soi, tout simplement en regardant les personnes qui sont en face de vous dans les yeux. Et même, nous pouvons encore aller loin car regarder son interlocuteur dans les yeux peut aussi nous servir d'affirmer notre autorité, tout simplement. Par contre, ne regardez pas les personnes qui sont en face de vous comme des malades en les fixant pendant 1, 2, 3 minutes. Faites un petit jeu, un petit triangle en fixant donc les yeux de la personne pendant au moins 3 à 5 secondes. Après, changer d'objectif. Vous pouvez par exemple fixer sa bouche pendant aussi 3-5 secondes. Cela donc vous permettra de donner toute votre attention à votre interlocuteur. C'est à vous de vous entraîner, de pratiquer et de surtout trouver un équilibre. La clé numéro 5 pour être charismatique, c'est sortir sa voix. Sachez que le meilleur moyen de captiver l'attention des personnes autour de nous, c'est par sa voix. Vous devez donc avoir une voix qui porte, une voix qui est tournée vers l'avant. Imaginez tout simplement que je puisse faire cette vidéo en parlant ainsi. Salut, moi c'est Hakim, voilà, bienvenue sur ma chaîne, nous allons parler de charisme. Est-ce que vous me prendrez honnêtement au sérieux? Je pense que non. Vous ne me verrez pas comme une personne charismatique. Mais par ma voix, je ne suis pas en train de crier, c'est juste que je mets de l'énergie dans ma voix afin d'avoir une voix qui porte. C'est pour cela qu'il est donc important pour vous de travailler sur votre voix, même si vous n'avez pas une voix grasse, une voix basse, ce n'est pas du tout grave. Même si vous êtes une femme, que vous avez plutôt une voix aiguë, tout simplement apprenez à mettre un peu plus d'énergie dans votre voix afin de vous faire entendre. Clé numéro 6, le langage corporel. Saviez-vous que 70% d'une conversation était donc animée d'un langage corporel et que seulement 30% représente le langage verbal? Étonnant, n'est-ce pas? Mais c'est pour vous dire qu'il est très important de faire attention à votre langage corporel. Sachez que nos mains, nos pieds et notre visage peuvent exprimer les émotions qui sont à l'intérieur de nous. Si vous êtes donc stressé, cela peut facilement se voir par votre langage corporel, par vos mains. Vous aurez donc tendance à gesticuler, à vous gratter. Il existe donc plusieurs études sur ce sujet-là qui peuvent donc détailler voilà, qu'il y a 7% de vocal, 55% de visuel, mais retenez tout simplement que votre langage corporel peut traduire beaucoup de choses. Et en tant que personne charismatique, si vous avez donc la maîtrise de votre langage corporel, sachez que vous aurez donc la maîtrise de votre conversation. C'est pour cela que vous devez donc surveiller par exemple vos mains. En parlant avec des mains ouvertes,
comme ça, cela montre que vous êtes une personne ouverte au dialogue ou encore aux négociations. Mais si, à contrario, vous parlez avec des mains paumes fermées, cela indique que vous êtes dans une posture d'autorité, dans une posture de refus, que vous êtes fermé. Faites gaffe à votre langage corporel, car cela peut donc faire en sorte que vous puissiez perdre votre charisme lors d'une conversation. Numéro 7, contrôler ses émotions. Sachez que la principale caractéristique d'une personne charismatique est de ne pas perdre le contrôle face aux situations houleuses. Rendez-vous bien compte qu'une personne qui vous insulte ou encore qui vous pose une question indiscrète ou malaisante a pour but de vous déstabiliser ou encore de vous humilier. C'est pourquoi vous devez donc renverser la situation en donnant une réponse calme, réfléchie et appuyée d'un sourire. D'ailleurs, je vous invite à regarder 2 séries, à savoir la série Power, dont l'acteur principal Ghost et qui incarne une personne charismatique qui sait réagir aux situations houleuses. La deuxième série, c'est donc Suite, dont le personnage principal est Harvey Specter, qui incarne lui aussi une personne charismatique qui sait gérer ses émotions à merveille. Clé numéro 8, être mystérieux. Un célèbre proverbe africain dit que ce n'est pas un hasard si nous avons 2 oreilles, c'est pour écouter plus, et une seule bouche pour parler peu. Ne parlez jamais pour ne rien dire, mais plutôt faites de vos prises de parole des moments de qualité sur des sujets pertinents. Sachez que si vous êtes une personne qui monopolise beaucoup la parole, vous n'êtes pas charismatique. Si vous êtes une personne qui parle énormément avec je, moi, vous n'êtes pas charismatique. Et au pire, si vous êtes une personne qu'en 10, 15, 20, voire 30 minutes, vous déballez votre vie sentimentale, votre vie privée, votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie financière à tout le monde sans gêne, sachez que vous n'êtes pas une personne charismatique. Faites du 30% de parole et 70% d'écoute. Écoutez, et surtout, lorsqu'on vous donne l'occasion donc de parlez pour dire des choses fondées, honnêtes, et surtout apprenez à poser des questions qualitatives, pas des questions très personnelles, mais plutôt sur le travail, sur les passions des personnes avec qui vous êtes en train d'échanger. Faites tout votre possible de ne pas être une personne intrusive. Soyez plutôt respectueuse. Si vous avez une personnalité plutôt extravagante, je vous invite, surtout lorsque vous êtes entouré des personnes que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez pour la première fois, soyez vraiment discret. Travaillez sur vous afin de ne pas beaucoup prendre la parole au milieu de ces nouvelles personnes que vous ne connaissez pas. Vous verrez donc que vous laisserez une impression d'une personne équilibrée, charismatique. Malheureusement, le fait de vouloir trop parler nous incitera certainement à dire des bêtises, à dire des choses que nous pouvons regretter plus tard. Une personne mystérieuse aussi va tout faire pour se faire rare. Sachez donc que la rareté augmente la valeur sociale. Si vous apprenez à vous faire rare, cela vous donnera beaucoup plus de valeur aux yeux de personnes qui vous entourent. Si vous êtes une personne qui est tout le temps disponible, dès qu'il y a un problème, on vous appelle, vous êtes là, vous verrez que les personnes autour de vous ne vous donneront plus d'importance parce que vous êtes un béni oui. Vous dites oui à tout, vous êtes disponible, même dans votre travail. Lorsqu'il y a un dossier qui tarde, ça vaut qu'on le refile. Vous devez tout faire pour être une personne qui n'est pas très disponible. Vous pouvez être disponible, bien sûr, vous n'avez pas peut-être besoin de faire exprès, mais par contre, vous devez vous occuper, que ce soit avec votre famille ou encore avec vos amis. Si vous avez l'habitude d'être là, de faire par exemple 4 sorties par mois, essayez désormais d'en avoir que 3. Gardez une pour vous, justement pour créer ce petit manque, pour créer cette
rareté afin que les personnes puissent se rendre compte que votre temps, il est précieux et lorsque vous êtes là, que c'est exceptionnel pour eux. Clé numéro 9, avoir des projets. Sachez qu'il est très important pour une personne qui veut prendre le contrôle de sa vie, d'avoir des projets, d'avoir un but, d'avoir des passions. Faites tout pour avoir un but, peut-être un but professionnel, familial. Il est important pour vous que vous puissiez donc vous créer des objectifs ou encore avoir des ambitions à partager avec les personnes qui vous entourent. Cela vous rendra tout simplement exceptionnel, agréable et donnera envie aux personnes de vous côtoyer. Clé numéro 10, le style vestimentaire. Les personnes en vous rencontrant pour la première fois n'auront pas l'occasion de vous connaître directement. Mais par contre, la première chose que ces personnes verront, la première image qu'elles se feront de vous, se traduira au travers de votre habillement. Vous ne pouvez pas donc négliger cette facette de votre vie. Vous devez donc reprendre votre vie en main, bien sûr en vous habillant de manière à traduire vos objectifs et vos ambitions. Je vous invite donc à faire un point sur vous, à savoir qu'est-ce que vous voulez traduire par votre habillement. Votre style vestimentaire est un message que vous passez au quotidien. D'ailleurs, votre style vestimentaire fait donc partie de votre langage corporel. Votre tenue donc permet de faire savoir aux personnes qui vous entourent qui vous êtes. Et l'on peut même deviner votre profession juste au travers de votre style vestimentaire. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'habit ne fait pas le moine. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je vous invite donc à faire un tour dans votre dressing et de faire le bilan afin de voir si votre personnalité est en accord avec votre garde-robe. Si vous sentez que cela ne vous valorise pas, changez votre garde-robe. Je vous invite donc à regarder l'ensemble des vidéos sur la chaîne afin de pouvoir trouver votre style, à pouvoir trouver comment vous habiller en fonction de votre morphologie. Prenez soin surtout de votre visage car c'est la première chose que l'on va regarder sur vous. Vous devez donc avoir vos contours qui sont toujours faits, une coiffure assez impeccable. Prenez soin de votre barbe si vous en avez une, de vos cheveux, de votre peau, de vos vêtements. Je vous invite donc en tant que personne charismatique à toujours être propre, à avoir des vêtements qui sont toujours repassés et surtout avoir des vêtements qui ne sont pas sales ou déchirés. C'est un minimum dans cette posture de personne charismatique. En conclusion, devenir une personne charismatique n'est pas du tout inné. C'est quelque chose donc qui se travaille. Soyez bien conscient que cela doit se pratiquer au quotidien afin de pouvoir vous transformer et de faire de vous la meilleure version de vous-même. Je vous invite donc à appliquer l'ensemble des points énumérés dans cette vidéo, mais surtout d'aller voir le reste de mes vidéos sur la chaîne afin de parfaire votre image et de devenir une personne respectée, une personne charismatique. Voici, cette vidéo est terminée. Je te remercie donc d'être resté jusqu'à la fin. Et maintenant, je t'attends dans les commentaires pour que tu viennes partager avec nous ton expérience. Dis-nous combien de points valides-tu et appliques-tu déjà dans ta vie sur 10. Donc, si tu as validé 7 points dans cette vidéo, cela te fera une note sur 10. N'hésite surtout pas à lâcher un like, à t'abonner et à partager la vidéo partout autour de toi car cela aide énormément la chaîne à se faire connaître. Je t'invite donc à activer la cloche de notification afin que l'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!